à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo que j'ai envie de faire depuis un petit moment, donc que je vais mettre dans la catégorie j'ai décidé d'être franche, parce que je vous avais dit donc je faisais cette catégorie là depuis quelques mois, donc j'ai fait que 3 versions, enfin 3 vidéos il me semble, 2 ou 3, non 3 je crois. Donc du coup ça ce sera la 4e si je ne me trompe pas au niveau du nombre de vidéos que j'ai faites là-dessus. Du coup, comme d'habitude, je n'ai absolument pas préparé cette vidéo. Là, j'avais envie de tourner tout simplement et j'ai réfléchi. En fait, j'ai plusieurs sujets que j'ai envie de traiter tout simplement. Et je ne savais pas du tout par lequel j'allais commencer, enfin bref, lequel j'allais faire en premier, enfin bon bref voilà de toutes mes idées que je peux avoir, enfin de mes idées finalement de mon vécu, puisque quand je fais ces vidéos là j'ai décidé d'être franche et ce sont des choses par rapport à mon vécu etc, et donc voilà que je peux vous transmettre. Finalement c'est un petit peu des sortes de story time mais un peu différente quoi je vais dire. Donc du coup aujourd'hui vous l'avez vu dans le titre, je vais parler de ma dépression. Donc je ne pensais pas un jour parler de ça sur ma chaîne tout simplement, ou parler de ça tout court parce que je n'en parle pas. Ça m'est arrivé voilà, d'en parler un petit peu plus maintenant à certaines personnes, mais c'est quand même très rare. Il faut savoir que je suis quand même quelqu'un de très secret à ce niveau là. Ça m'empêche pas d'être quelqu'un d'hypersensible. D'ailleurs, on parlera peut-être une prochaine fois de l'hypersensibilité, c'est-à-dire que bon, je vais pas forcément me cacher de pleurer, etc. devant les gens, mais je vais pas forcément dire pourquoi. Même si j'ai cette force du fait d'un peu me cacher et de montrer que je vais bien. Voilà, c'est-à-dire qu'en plus, j'ai l'impression que plus je vieillis, plus mon hypersensibilité est haute. Mais bon, du coup, voilà, je vais vous parler de ma dépression que j'ai faite donc il y a plusieurs années. Je vais vous expliquer un petit peu tout parce que j'ai encore bien sûr des séquelles entre guillemets de cette dépression, et je pense qu'une dépression reste plus ou moins toujours en nous, enfin c'est ce que je pense, et je pense qu'un rien peut faire qu'on y retourne, donc c'est pour ça qu'il faut faire attention et voilà, et faire en sorte de soigner cette dépression parce que c'est une sorte de maladie comme on dit. Donc je vais vous expliquer un autre 4, excusez-moi, je bug, c'est bon, voilà, on sent que la vidéo voilà, c'est un petit peu stressant pour moi, je suis un petit peu gênée, vous voyez certainement, voilà. Je ne fais que de sourire bêtement parce que je suis un petit peu gênée de parler de ça. Cette vidéo n'est absolument pas faite bien sûr pour me plaindre, absolument pas, puisque comme je vous ai dit, je suis pas du genre à en parler, et c'est juste pour aider certaines personnes et que certaines personnes se rendent peut-être compte qu'elles font une dépression tout simplement, ou remarquer que certaines personnes le sont et que voilà, vous pouvez peut-être les aider. Donc du coup on va commencer par le tout début. Donc dans ma vie j'ai pas forcément vécu des choses ultra faciles, j'aime pas dire ce genre de choses, je trouve ça complètement débile, mais c'est la vérité, et comme je vous ai dit, j'ai toujours eu du mal à parler de certaines choses. Alors les petites choses qui me faisaient de la peine etc, j'étais complètement capable d'en parler, mais les autres trucs qui pouvaient me faire mais vraiment de la peine profondément, je gardais ça tout au fond de moi, et pour moi j'étais forte, voilà, fallait que je le sois, et c'était comme ça, je devais pas me laisser abattre, donc je n'en parlais pas et j'essayais de surmonter ça tout simplement, voilà, en me disant t'es forte, tout va bien, t'en parles pas, ça sert à rien, tu gardes le sourire, au pire si t'as besoin tu chiales dans ton pieu et puis voilà, tu te tais et c'est bon, tout va bien se passer ma grande, tu te mets 2 claques et ça va bien se passer. Et je faisais ça pour voilà, les choses qui me tenaient vraiment à cœur et qui me faisaient le plus de mal, donc dans les plusieurs choses voilà, que j'ai vécues qui m'ont fait beaucoup de peine. Je gardais ça au fond de moi. Éventuellement certaines choses j'en parlais par exemple à ma mère, et encore c'était ma façon en fait de me protéger, de me dire que c'était comme ça que j'allais passer à autre chose. En fait le fait de pas en parler, c'est que j'allais passer à autre chose. Enfin voilà, alors que c'était absolument pas le cas, mais bon voilà, vous allez comprendre. Et donc voilà, je faisais ça pour tout, sauf comme je vous dis pour les petits trucs, les petites conneries qui font pas de peine, je veux dire, qui nous bouffent pas le moral et psychologiquement. Et donc voilà, j'ai toujours fait ça. Et quand je suis arrivée après le lycée, donc j'ai eu mon bac, et ensuite j'ai fait donc je suis allée à la fac au début, fac de droit, je rêvais d'être avocate, enfin bon,
Vous voyez bien que ce n'est pas le cas. Je n'ai pas fait ça parce que j'ai détesté la fac. Si jamais ça vous intéresse d'ailleurs de connaître un petit peu mon parcours scolaire, je vous le mettrai éventuellement dans le petit si j'y pense. Je sais pas pourquoi je dis ça parce que je sais que je ne vais pas le faire, mais c'est pas grave. Et ensuite, je suis allée dans une autre école. Enfin, dans une autre école, je suis allée dans une école. Je suis pas allée à la fac, je suis allée dans une école parce que j'ai arrêté la fac. Ça m'a dégoûté au bout de 2 mois. Et donc je suis allée dans une école de communication puisque moi j'ai fait STMG et donc on fait de la communication. Donc c'est une suite un peu logique de faire de la com. J'ai fait un peu ça clairement par dépit, même si c'était quelque chose qui m'intéressait. J'ai fait ça parce que je voulais pas rester sans rien. Donc j'y suis allée, donc tout allait bien, tout ça se passait très bien, enfin bon voilà, pas de problème. Et donc les mois passent, donc je crois que je suis rentrée là-bas en octobre. Les mois passent, et donc il est arrivé le mois de janvier, il me semble bien que c'était au mois de janvier, je sais plus si c'était janvier ou février, il me semble que c'était le mois de janvier. C'était un jeudi, ça par contre je m'en souviens, je sais pas pourquoi je me souviens que c'était un jeudi. Il y a le petit Bibi qui va nous accompagner. Oh mon cœur. Ah. Mon chéri m'appelle. Est-ce que je vais pouvoir finir cette vidéo? Je ne sais pas. Je fais une vidéo hyper gay et je suis là avec le sourire. C'est parce que quand ça va, c'est pour ça. Bref, du coup, voilà, c'était un jeudi matin. Et là, il me semble d'ailleurs qu'on faisait des exposés. Je suis quasiment sûre qu'on faisait ça. Donc on était un petit peu dans le noir, je me souviens, parce que je crois qu'on avait fait des diapos les uns les autres. Enfin, certains en avaient fait, je me souviens plus. Enfin bref. Et là, je commence mais à me sentir, rien que d'y penser en fait, ça m'empêche, j'ai du mal à respirer. Je commence à me sentir mal, mais mal. Je commence à avoir envie de vomir, j'arrivais plus à respirer. J'ai l'impression d'hyperventiler, je crois qu'on dit ça comme ça, et c'était horrible, vraiment, je n'arrivais plus à respirer, c'était atroce, et surtout voilà, j'avais une envie de vomir horrible, j'avais la tête qui tourne, enfin bon bref. Donc je demande au prof si je peux sortir pour aller aux toilettes, ce qui m'arrive jamais, enfin, voilà, mais là c'est parce que je me sentais vraiment pas bien, et donc bien sûr à ce moment-là j'avais une pote qui était venue avec moi, parce que je me sentais vraiment pas bien, et donc voilà, je me suis dit, je me sentais partir, je me suis dit je vais tourner de l'œil si c'est pas possible. Ensuite donc je suis allée aux toilettes, j'avais atrocement envie de vomir mais je n'ai jamais réussi à vomir. Faut savoir que moi c'est un truc que je déteste, vomir c'est vraiment important, voilà, je veux dire c'est ma vie d'avoir envie de vomir maintenant, mais bon, mais je déteste ça, c'est à dire que si je peux me retenir, mais même si j'ai la gerbe jusque là, je le fais parce que c'est un truc ma phobie, je déteste ça, vomir. Et là, du coup, je me sentais tellement mal que j'ai demandé du coup à l'accueil s'ils pouvaient appeler ma mère. Je crois que j'ai demandé s'ils pouvaient appeler aussi. Est-ce que j'avais... Non, je crois que c'est moi qui ai appelé ma mère. Ouais, parce que j'avais 17 piges, donc ouais, je pense que c'est ça. Oui, ça doit être moi qui ai dû appeler ma mère, enfin peu importe. Et ma mère est arrivée pas longtemps du tout après, puisque mon école était juste à côté de chez mes parents. Donc ma mère est venue me chercher avec mon grand-père, je me souviens. Et puis je suis partie avec eux parce que c'était vraiment horrible comment je me sentais mal. Et puis voilà, j'avais des gros vertiges, enfin l'horreur. Je sentais mes jambes qui étaient toutes comme ça. Enfin bref, donc du coup j'ai pris sucre. Enfin on se dit voilà, c'est toujours le truc qui va faire du bien. J'ai bu beaucoup d'eau, etc. Et je me souviens que je suis restée voilà au lit parce que je me sentais vraiment très mal et vraiment j'avais des vertiges. J'avais l'impression d'être sur un bateau, mais un bateau pendant une tempête quoi. L'horreur. Donc voilà, le lendemain ça n'allait pas mieux. 2 jours après, 3 jours après, 4 jours, 10 jours, 25 jours. Enfin bon, c'était horrible tous les jours. Donc j'ai commencé à ne plus aller en cours parce que j'étais incapable en fait de me lever. Tellement je tanguais. En fait, je tenais pas debout parce que le fait qu'on voit tout tourner autour de soi et avoir envie de vomir non-stop, donc du coup je ne mangeais quasiment plus aussi parce que j'étais incapable de manger quoi que ce soit. Je buvais surtout du jus d'orange histoire d'avoir du sucre, mais je mangeais quasiment jamais. Dès que je sentais que c'était un peu possible et que je pouvais manger un petit truc, je le faisais direct. Mais voilà, du coup j'allais quasiment plus en cours, j'allais vraiment quand je me sentais capable, et puis dès que je sentais que ça allait pas, je repartais et voilà, j'ai commencé à être dans un truc comme ça. Donc au bout d'un moment, bien sûr, je me souviens un peu au bout de combien de jours, mais j'ai commencé à faire des analyses sanguines. Donc j'ai passé ma life dans les laboratoires. J'ai horreur de ça, mais ma phobie de me faire piquer,
Bref, les prises de sang et tout, pour moi, c'est horrible. C'est vraiment une de mes phobies. Maintenant, un petit peu moins, mais voilà, je déteste ça, vraiment. Faut pas que je regarde parce que sinon je tourne de l'œil. Et voilà, donc du coup, j'ai commencé à entendre un truc comme ça parce que je me suis dit, et puis même mes parents, on s'est dit, voilà, je dois avoir quelque chose, je dois être malade, il faut que je fasse voilà, des analyses. Donc voilà, sanguine, j'ai fait même des analyses de sel. Ainsi, j'étais contente de chier dans un pot. J'étais ravie. Ce que j'ai fait d'autre, je suis allée voir un ORL aussi pour savoir si j'avais pas un problème d'oreille interne, vu que j'avais des vertiges, j'ai envie de vomir, ça va avec. En fait, quand on a des problèmes d'oreille interne, voilà, les oreilles c'est beaucoup l'équilibre, etc. Et si ça va à un certain stade, ça peut donner envie de vomir, voire voilà, donner des vomissements. En tout cas, voilà, c'est ce qu'on m'avait dit. J'avais une tension très très basse, ma tension est descendue au plus bas à 7, c'était mon grand-père qui m'avait pris la tension, je suis quasiment sûre, parce que mon grand-père est médecin, il me prenait du coup de temps en temps la tension et en général c'était aux alentours de 8-9 et le plus bas que j'ai fait c'était 7 alors que normalement c'est censé être, après on dit qu'une femme à l'âge que j'avais etc c'était possible d'avoir à peu près 10 de tension mais normalement je crois que c'est 11-12 de tension, il me semble, qui est le mieux. Enfin, voilà, la tension normale. Donc voilà, c'était horrible. Forcément, j'étais très très fatiguée puisque, comme je vous dis, j'étais tout le temps mal. J'avais tout le temps envie de vomir, donc j'étais très fatiguée parce que je ne mangeais pas. Enfin bref, c'était horrible. Et comme je vous dis, j'avais aussi voilà, ces crises d'angoisse où je n'arrivais plus à respirer. Enfin, c'était horrible. Et en fait, voilà, c'est-à-dire qu'il y a des moments où ça se calmait un petit peu. Et après, ça arrivait par vagues. Mais genre, j'étais tellement mal, c'était horrible. En tout cas, toutes les analyses étaient positives. Enfin, positives, tout était bon en fait. Voilà, tout ce qui checkait, tout était bon. Donc on a cherché, bref, on trouvait rien. Voilà, à part ma tension basse, rien du tout. J'ai pris, je me souviens, des tonnes de vitamines, etc. Enfin bon, voilà, histoire peut-être d'aller mieux. Et un jour, je suis allée voir encore un autre médecin, un médecin généraliste. J'ai commencé à lui dire ce que j'avais. Et ça, c'était des mois et des mois plus tard. Hein, donc pour vous dire à quel point j'ai vécu l'enfer pendant plusieurs mois. Je me souviens plus c'était quand exactement que je suis allée voir cette femme. Et là, je lui raconte ça. Et là, elle me regarde, elle me dit, eh bien, c'est simple. Vous êtes en dépression. Là, j'étais avec ma mère en mode. Je la regardais en mode. Qu'est-ce qu'elle me dit elle? Enfin, pour moi, j'étais persuadée que j'avais une maladie, que j'avais quelque chose. Et pour moi, il fallait qu'il y ait quelque chose parce que. Comme ça, parce que je me disais, bah, c'est bon, on va pouvoir me soigner si on trouve ce que j'ai. Et voilà. Et là, quand elle m'a dit que j'étais en dépression, ça m'a foutu une putain de tarte dans la gueule parce que je me dis déjà. Comment c'est possible que les autres médecins n'aient pas trouvé ça, ne m'aient pas dit que j'étais en dépression, n'aient pas su que je l'étais avec tout ce que je disais, et que elle, je lui dis tout ce que j'ai, tous les symptômes, etc., tout ce que je ressentais, et qu'elle me balance comme ça que voilà, je fais une dépression tout simplement. Donc elle me donne des numéros parce que à ce moment-là, voici, j'étais majeure, mais je crois qu'il y a des trucs spécifiques un peu pour les personnes plus jeunes. Donc elle me donne les numéros, etc., pour que je puisse aller voir quelqu'un, donc un psy. Donc voilà, pour voir ce que je peux faire. Et elle m'avait donné un médicament, je me souviens très bien de ça, un médicament qui clairement te défonce, parce que c'est une sorte, c'est un antidépresseur, hein, je me souviens plus ce que c'était exactement. Mais un truc que ma mère m'a dit, ne prends pas ça. Ne prends pas ça parce que j'allais être limite un légume. Je ne sais pas si vous avez connu quelqu'un ou si vous en avez pris des médicaments justement par rapport à la dépression, mais très souvent ça met dans des états, voire en fait ça empire et surtout votre caractère n'a plus rien à voir. C'est-à-dire que voilà, j'allais limite être stone quoi. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais pas dans un état qui était correct. Je me souviens que mon grand-père aussi m'avait dit de ne pas prendre. Et moi, mon grand-père, j'écoute beaucoup pour ce genre de choses, parce que comme je vous dis, il est médecin. Et voilà. Et du coup, j'en avais parlé un petit peu autour de moi, qu'elle m'avait prescrit ça. Et là, tout le monde, toutes les personnes, donc le peu de personnes à qui j'avais dit, m'avaient dit qu'il fallait absolument pas que je le prenne. Donc, je ne l'ai jamais pris. Et je ne suis jamais allée voir quelqu'un. Aussi, voilà, vous allez me dire c'est une grosse connerie, et oui c'était une grosse connerie, c'était effectivement une grosse connerie que je n'aille voir personne, tout simplement parce que eh bien c'est très très important d'aller voir quelqu'un pour soigner cette dépression, parce que ça se soigne, même si c'est très 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 compliqué de soigner une dépression parce que c'est psychologique, et donc il faut être prêt, je pense, pour ça. Et pour moi, elle m'avait dit que j'étais en dépression, mais c'était une connerie. Je l'acceptais pas.
Ce qui était complètement idiot, hein. Parce que pour moi, une dépression, c'était pas quelque chose qui était honteux, hein, pas du tout. C'était pas une chose honteuse, mais j'acceptais pas que moi, j'ai ça. Alors c'était pas possible. Comme je vous ai dit, voilà, pour moi, j'étais forte, et puis c'est tout, et je fermais ma bouche et tout allait bien. Et en fait, j'ai remarqué que le fait que j'ai fait ça, c'est que en fait, j'ai tout accumulé. J'ai tout accumulé, et au bout d'un moment, en fait, c'est mon corps qui m'a dit merde. Parce que voilà, on pense qu'une dépression c'est juste dans la tête, mais le truc c'est que du coup notre corps aussi réagit à ça. Parce qu'au final notre tête est reliée à tout notre corps, c'est notre tête qui fait que notre corps fonctionne finalement. Et puis voilà quoi, il m'a dit au bout d'un moment c'est bon, stop, ça va plus, donc stop, il faut que tu fasses quelque chose. Et moi je l'ai pas pris comme ça en fait, finalement, j'ai pas écouté mon corps, j'ai pas écouté ma tête, j'ai pas écouté ce que je ressentais, et surtout, je l'ai pas assez exprimé, et j'ai pas fait en sorte de prendre soin, parce qu'il faut prendre soin en fait de sa tête, il faut prendre soin de son mental, de son moral, et moi, c'est pas ce que je faisais, et du coup, j'ai trop accumulé. Et c'est mon corps du coup qui me l'a montré. Et donc à partir de ce moment-là, voilà, comme je vous ai dit, j'ai pas voulu accepter. Et puis au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à accepter, à me dire oui, effectivement, c'est le cas. Du coup, j'allais un petit peu mieux. J'avais un petit peu moins de maintenant que j'appelle des crises, un peu des crises d'angoisse. C'est un petit peu ça. Et voilà, j'en avais de moins en moins. Mais ça arrivait quand même, voilà. Ça arrivait à des moments, ça pouvait être n'importe quand. Ça pouvait être quand j'étais tranquille dans ma chambre, posée. Ça pouvait être quand j'étais en train de manger en famille, chez mes parents. Ça pouvait être quand j'étais à l'extérieur avec des potes. Ça pouvait être quand je prenais ma douche. Et ça venait vraiment n'importe quand. Après voilà, ça s'est un peu calmé, il y a eu l'été. Donc j'avais toujours quand même des crises, mais un peu moins parce que j'étais un peu moins anxieuse en fait, le fait que je sois en famille, au bord de la mer, tout ça, ça allait un petit peu mieux. Voilà, j'ai pris du temps pour moi. Bon, j'ai pas mal maigri, c'est la période où j'étais la plus fine d'ailleurs, parce que forcément, je mangeais quasiment rien. Je devais peser, je sais pas, peut-être 47 kilos, une connerie comme ça. Maintenant j'en pèse 51 et j'ai perdu 5 kilos pour vous dire. Mais après j'aimais bien mon corps quand même, enfin bon ça c'est autre chose, mais j'étais pas maigre, c'est-à-dire que juste voilà, c'était la période où j'étais la plus fine, mais j'étais pas du tout maigre. Voilà, donc j'ai recommencé à manger bien sûr, parce que forcément comme je vous dis ça allait un petit peu mieux, mais comme je vous dis j'avais des périodes où de nouveau j'avais des crises, et donc où je mangeais pas, où j'étais de nouveau pas bien, où je pouvais de nouveau pas faire de choses, enfin c'était un peu une galère. Ensuite à la rentrée ça allait un petit peu mieux, je suis retournée du coup en cours. Après comme je vous ai dit j'y allais de temps en temps en cours, mais c'était très compliqué. Voilà, c'était très compliqué parce que c'est vrai que quand on se sent pas bien et quand on n'est pas capable de se lever, c'est très difficile en fait. Donc voilà, arrivé donc la rentrée, tout ça. Et là, mois d'octobre, mi-octobre à peu près, je rencontre quelqu'un. Vous vous doutez de qui je parle ou pas. Donc je rencontre mon cher fiancé, donc je rencontre mon chéri. Enfin, il me parle en fait, parce que c'est-à-dire que j'écrivais des trucs, mais quand je les relis sous mes photos, mais c'était grave, hein. Genre c'est là que j'ai remarqué qu'en fait j'étais vraiment pas bien. J'écrivais des trucs qui étaient beaux, mais qui étaient horribles quoi. On sentait qu'il y avait quelque chose qui allait vraiment pas intérieurement. En plus aussi, pour vous dire, j'étais seule, ça faisait 2 ans ou 2 ans et demi que j'étais célibataire, que je tombais que sur des connards. Si vous voulez, je vous ferai une story time des 3 connards sur qui je suis tombée pendant cette période de célibat. Ça pourrait être sympathique et assez rigolo. Enfin, je sais pas trop si c'est rigolo, mais bon, si vous voulez, je vous ferai une story time. D'ailleurs, ça faisait partie des trucs que j'avais envie de vous filmer. Et donc voilà, j'ai rencontré mon chéri, il a commencé à me parler, donc parce que justement, il était pas très bien non plus, donc il voyait ce que je mettais sous mes photos. On se calme. Il m'a fait grave peur le camion avec la klaxonner comme ça. Et du coup, on s'est vu pour la première fois le 4 novembre. Et on s'est vu le 4 novembre. et en fait, quand je l'ai rencontré, toutes mes crises se sont arrêtées. Mais vraiment, quand je vous dis se sont arrêtées complètement. En fait, c'était ma bouffée d'air frais. C'était, en fait, j'étais heureuse, enfin. J'avais trouvé quelque chose qui me rendait réellement heureuse, quelqu'un qui m'a vraiment aidée sans même le savoir. C'est après que je lui ai dit ça, qui m'avait aidée à ce niveau-là, et parce que lui m'a pas connue en fait du coup avec ces crises-là.
parce qu'il a tout arrêté, mais comme ça, vraiment, c'était... Il m'a fait beaucoup de bien, et pour moi, voilà, c'était une libération, vraiment, et c'est très bizarre, hein, parce que bah, on peut se dire comment ça se fait, c'est super chelou, mais comme quoi, la tête, elle dit, bah voilà, si t'es bien, bah voilà, c'est... Elle peut te libérer de ces crises horribles. Maintenant, j'en refais un petit peu depuis quelques mois. Si vous voulez, d'ailleurs, je vous parlerai parce qu'en fait, du coup, je suis allée voir une psy. Si vous voulez, je vous en parlerai. Je vous ferai une autre vidéo avec ça, où je vous parle de ça. Et du coup, voilà, elle m'a expliqué certaines choses qui faisaient que bah, c'était revenu. Et c'est tout simplement parce que, en fait, c'est pas parce que j'ai rencontré mon chéri que bah, j'ai guéri tout ce qui me faisait du mal. Et ça, je l'avais pas capté et je comprenais pas pourquoi c'était revenu. Je me disais, putain, tout allait bien, ça faisait quoi, 2 ans, peut-être 3 ans, ouais 2 ans je dirais, 2 ans et demi, peut-être un peu plus, que je n'avais pas eu de crise et c'est revenu comme ça et je me suis dit putain de merde, comment ça se fait? Et c'est des crises qui sont horribles parce que vraiment j'ai l'impression que je vais crever à chaque fois parce que j'arrive pas à respirer, j'ai envie de vomir, c'est horrible, mais je ne peux pas vomir parce qu'en soi j'ai envie de vomir mais pas réellement, enfin c'est super bizarre, des vertiges atroces au point de ne pas pouvoir me lever. Voilà, mais bon, je vous parlerai un peu plus donc de tout ça, enfin de tout le processus que j'ai fait après donc pour aller mieux. Ça m'arrive encore de temps en temps, je suis pas complètement guérie, on va dire, de tout ça. Mais voilà, je voulais juste vous en parler pour vous dire que si vous, ça vous arrive ou ça vous est arrivé et que ça s'est calmé mais vous ne saviez pas ce que vous aviez, etc., bah, peut-être que ça peut vous aider parce que vous avez ressenti les mêmes choses et qu'on se dit parfois qu'une dépression c'est juste dans la tête et juste on n'est pas bien, juste on broie du noir, on est triste, on pleure, etc. On a envie de se tirer une balle parce que ça aussi je vous en ai pas parlé, mais ouais, j'avais clairement envie de crever, hein, je le dis, c'est horrible hein, de dire ça, je le dis crever parce que j'ai pas envie de faire mourir, je sais pas, je trouve ça tellement plus sérieux en fait, c'est même si voilà, c'est dans le fond j'en avais pas envie mais j'en avais envie, c'est à dire que voilà, j'avais clairement envie que tout s'arrête en fait, et parfois on se dit que c'est la solution, mais c'est pas le cas. Donc essayez d'en parler, et je voulais aussi vous dire que c'est très compliqué en fait d'être avec quelqu'un qui est en dépression. Moi je sais que mes amis étaient là mais n'étaient pas trop là parce qu'ils savaient pas comment s'y prendre avec moi, parce que je voulais voir personne en fait, je voulais voir personne, je voulais pas qu'on m'aide, et donc mes amis ne savaient pas comment s'y prendre, forcément plus on était super jeunes, puisque comme je vous ai dit ça a commencé quand j'avais 18 ans, donc on est très jeune à 18 ans, je suis toujours jeune puisque je vais avoir seulement 23. J'en avais seulement 23 et voilà, du coup c'est très compliqué. Ma mère aussi, je la repoussais, enfin elle était là mais je la repoussais quand même, c'est-à-dire que je lui parlais pas de ça, enfin je savais pas comment, je pense que personne ne sait comment s'y prendre. Moi j'ai eu des personnes autour de moi qui étaient en dépression et pareil je les fuyais. Maintenant je le fais plus parce que je sais ce que c'est que d'être en dépression, et ces gens-là ont besoin de nous. Moi je sais que j'avais besoin en fait des gens. Je pense que j'aurais dû accepter cette aide, mais à ce moment-là, je n'acceptais pas, voilà, qu'on m'aide. J'étais tellement pas bien, je me disais que personne ne pouvait comprendre de toute façon, et que je pouvais m'en sortir toute seule. Une fois de plus, voilà, je voulais faire la forte, en mode personne ne va m'aider, c'est bon, je suis la plus forte. C'est complètement ridicule d'être comme ça. Et aujourd'hui, je le sais, et voilà. Du coup, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Mon chéri vient d'arriver. Du coup, je vais terminer cette vidéo ici. Et puis, bah, je vous fais de très gros bisous en espérant que cette vidéo vous a plu. Ciao. Bisous. Et puis voilà.